Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous explique les prix des forfaits de ski et comment économiser un peu d'argent pour continuer à skier. Altimag est un magazine en ligne basé dans les Alpes et spécialisé sur les vacances dans les Alpes avec près d'1 million de lecteurs chaque année. Dans cette vidéo, on vous explique pourquoi les forfaits de ski sont si chers et on vous donne quelques astuces pour skier moins cher dans les Alpes. On parlera des stations de ski pas chères, des meilleures périodes pour partir, mais aussi des glisses alternatives. À 39 € en moyenne dans les Alpes, le forfait de ski connaît une hausse constante chaque année, compensant en partie la stagnation des clientèles en altitude. Cette année, le forfait journée prend encore 6% en lien avec l'inflation générale. En soi, 39 € la journée, ce n'est pas forcément très cher, mais il faut souvent y ajouter le transport, l'hébergement et la location de matériel. Le forfait pèserait ainsi seulement 16% du prix d'un séjour, selon une étude de 2015. Notons également que les forfaits de ski vont de 10 € la journée dans les toutes petites stations à 75 € la journée dans les 3 vallées. Alors, si on ne dispose pas de prix moyen pour toutes les activités, on peut considérer qu'une journée de ski est plus chère qu'une place de cinéma, qu'une entrée en piscine, une partie de bowling, à peu près aussi chère qu'une entrée dans un golf, et moins chère qu'un saut en parapente ou qu'une journée dans un parc d'attractions. La différence, c'est qu'on part souvent au ski en famille et pendant une semaine. Le coût est donc plus important. L'autre différence, c'est que le ski est une activité de pleine nature, le lieu semble donc instinctivement moins consumériste. Pourtant, une station de ski, c'est une mécanique lourde et bien huilée. Pour qu'elle fonctionne, il faut des pistes tracées, damées et sécurisées, des remontées mécaniques installées, entretenues et alimentées en électricité et du personnel. Pour un domaine d'environ 60 km de piste, plus de 100 personnes, majoritairement des saisonniers, s'activent jour et nuit pour rendre le domaine accessible. Ce sont des conducteurs de dameuses qui dament les pistes la nuit, des pisteurs qui déclenchent les avalanches le matin, des conducteurs de télésièges qui activent ces lourdes machines et assurent la sécurité des skieurs, et une batterie d'administratifs, des caisses à la direction générale du domaine skiable. Le personnel, c'est 30% du prix du forfait, le premier poste de dépense des domaines skiables. Viennent ensuite les impôts et taxes pour 21%, qui permettent notamment aux communes d'investir dans des structures collectives et dans les routes. Puis, les investissements et le matériel pour 19%. Les charges administratives de carburant et d'électricité, celles qui flambent en ce moment, portent sur 16% du prix du forfait, tandis que l'entretien coûte 7% et le résultat financier pour 7%. Ce dernier ne concerne toutefois que les grandes stations, les petites étant toutes déficitaires. Malgré tout, il existe de nombreuses manières de payer son forfait de ski moins cher. D'abord, si vous achetez un forfait 6 jours, la majeure partie du temps, vous payez l'équivalent de 5 jours de ski. Ensuite, certaines stations ont mis en place une tarification dynamique, comme la SNCF, les compagnies aériennes ou les hôtels. Le principe est simple, les premiers forfaits vendus sont dégriffés, parfois avec 50% de réduction. Moins la période est demandée, moins le forfait est cher. D'autres stations ont d'ailleurs une période haute et une période basse, souvent au printemps. Ils permettent de skier moins cher quand il y a moins de monde. À ce titre, le ski en avril est idéal pour skier moins cher. Certains forfaits sont réduits, les hébergements sont 2 fois moins chers qu'en février et les pistes sont désertées. Vous pouvez aussi économiser de l'argent en choisissant des petits domaines. On en trouve même en haute altitude et à tous les prix. Encore cette année, plus de 30 stations de ski des Alpes proposent des forfaits de ski à moins de 30 € la journée. Ils ont entre 2 et 150 km de piste. On les retrouve dans un article sur le site d'Altimag. Enfin, si le ski alpin ne correspond plus à votre état d'esprit, vous pouvez aussi tenter le ski de fond ou le ski de randonnée. Plus sportives, ces deux activités sont également beaucoup moins chères, de l'ordre de 10 € la journée pour le ski de fond, et gratuites, mais plus exposées aux avalanches pour le ski de randonnée. Reste que là aussi, il faudra acquérir ou louer du matériel. Il est généralement moins cher que l'alpin côté ski de fond et plus cher, car plus technique, côté ski de randonnée. Enfin, bien entendu, les raquettes à neige sont peu chères et permettent d'accéder à la neige et à la montagne gratuitement. Attention toutefois aux avalanches, il convient ici de rester en zone forestière ou sur les plateaux. Les risques du hors-piste ne concernent pas que les skieurs. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mag.com.